La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 3, sommaire. Suite de la théorie de l'éducation, de l'utilité de la gymnastique, excès commis à cet égard par quelques gouvernements. Il ne faut pas songer à faire des athlètes ni des guerriers féroces. Il faut tâcher de donner au corps santé et adresse, et à l'esprit un courage généreux. L'expérience de divers peuples suffit pour poser avec certitude les bornes dans lesquelles il convient de renfermer la gymnastique, âge auquel on doit s'y livrer. Ainsi, on doit reconnaître qu'il existe certaines choses qu'il faut enseigner aux enfants, non pas comme choses utiles ou nécessaires, mais comme choses dignes d'occuper un homme libre, comme choses qui sont belles. N'existe-t-il qu'une science de cette sorte ? En est-il plusieurs ? Quelles sont-elles ? Comment doit-on les enseigner ? Voilà ce que nous examinerons plus tard. Tout ce que nous prétendons constater ici, c'est que l'opinion des anciens sur les objets essentiels de l'éducation témoigne en faveur de la nôtre et qu'ils pensaient absolument de la musique ce que nous en pensons nous-mêmes. Nous ajouterons encore que, si la jeunesse doit acquérir des connaissances utiles, telles que sont celles de la grammaire, ce n'est pas seulement à cause de l'utilité spéciale de ces connaissances, mais aussi parce qu'elles facilitent l'acquisition d'une foule d'autres. On en peut dire autant du dessin. On apprend le dessin bien moins pour éviter les erreurs et les mécomptes dans les achats et les ventes de meubles et d'ustensiles que pour se former une intelligence plus exquise de la beauté des corps. D'ailleurs, cette préoccupation exclusive des idées d'utilité ne convient ni aux âmes nobles ni aux hommes libres. On a démontré qu'on doit songer à former des habitudes avant la raison, le corps avant l'esprit. Il suit de là qu'il faut soumettre les enfants à l'art du pédotribe et à la gymnastique. À celui-là pour assurer au corps une bonne constitution, à celle-ci pour lui procurer de l'adresse. Dans les gouvernements qui paraissent s'occuper tout particulièrement de l'éducation de la jeunesse, on cherche le plus souvent à former des athlètes, et on nuit également à la grâce et à la croissance du corps. Les Spartiates, en évitant cette faute, en commettent une autre. À force d'endurcir les enfants, ils les rendent féroces sous prétexte de les rendre courageux. Mais je le répète encore une fois, on ne doit pas s'attacher exclusivement à un seul objet, et à celui-là moins qu'à tout autre. Si l'on ne songe qu'à développer le courage, on n'atteint même pas ce but. Le courage, dans les animaux non plus que dans les hommes, n'appartient pas aux plus sauvages, il appartient au contraire à ceux qui réunissent la douceur et la magnanimité du lion. Quelques peuplades des bords du pont Euxin, les Achéens, les Énioques, ont l'habitude du meurtre et sont anthropophages. D'autres nations, plus avant dans les terres, ont des mœurs pareilles, quelquefois même plus horribles encore, mais ce ne sont que des brigands. Ils n'ont pas de véritable courage. Nous voyons les Lacédémoniens eux-mêmes, qui durent d'abord leur supériorité à des habitudes d'exercice et de fatigue, surpassés aujourd'hui par bien d'autres peuples à la gymnastique et même au combat. C'est que leur supériorité reposait bien moins sur l'éducation de leur jeunesse que sur l'ignorance de leurs adversaires en gymnastique. Il faut donc mettre au premier rang un courage généreux et non point la férocité. Braver noblement le danger ne le partage ni d'un loup ni d'une bête fauve. C'est le partage exclusif de l'homme courageux. En donnant trop d'importance à cette partie toute secondaire de l'éducation et en négligeant les objets indispensables, vous ne faites de vos enfants que de véritables manœuvres. Vous n'avez voulu les rendre bons qu'à une seule occupation dans la société, et ils restent même dans cette spécialité inférieure à bien d'autres, comme la raison le dit assez. C'est qu'il faut juger des choses non sur les faits passés, mais sur les faits actuels. On a aujourd'hui des rivaux aussi instruits qu'on peut l'être soi-même. Jadis, on n'en avait pas. On doit donc nous accorder,
et que l'emploi de la gymnastique est nécessaire et que les limites que nous lui posons sont les vraies. Jusqu'à l'adolescence, les exercices doivent être légers et l'on repoussera une alimentation trop substantielle et des travaux trop pénibles de peur d'arrêter la croissance du corps. Le danger de ces fatigues prématurées est prouvé par un grave témoignage. C'est à peine si dans les fastes d'Olympie, 2 ou 3 vainqueurs couronnés dans leur enfance ont plus tard remporté le prix dans l'âge mûr. Les exercices trop violents du premier âge leur avaient enlevé toute leur vigueur. 3 années au sortir de l'adolescence seront donc consacrées à des études d'un autre genre, et alors on pourra convenablement soumettre les années qui suivront aux rudes exercices et au régime le plus sévère. Ainsi on évitera de fatiguer à la fois le corps et l'esprit, dont les travaux produisent dans l'ordre naturel des choses des effets tout secondaires. Les travaux du corps nuisent à l'esprit, les travaux de l'esprit sont funestes au corps.